Chers internautes, que la paix et la grâce de notre Dieu soient avec vous. Je voudrais vous souhaiter une cordiale bienvenue à l'étude du livre de Daniel. Le 5e thème que nous avons abordé durant toute cette semaine est de l'orgueil à l'humilité. Nous allons mener une réflexion avancée pour clore ce thème. Le verset à mémoriser, que ses signes sont grands, que ses prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Daniel chapitre 4, le verset 3. L'arrogant monarque d'autrefois n'était plus qu'un humble enfant de Dieu, le despote tyrannique, un roi compatissant et débonnaire. Celui qui, jadis, avait défié et blasphémé le Dieu du ciel, reconnaissait maintenant la toute-puissance du Très-Haut. Il s'efforçait de faire naître dans le cœur de ses sujets la crainte de Jéhovah. Nebuchadnezzar avait appris, dans la leçon infligée par le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, ce que tout souverain devrait connaître, à savoir que la vraie grandeur réside dans la vraie bonté. Il accepta Jéhovah comme le Dieu vivant et déclara: maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte, je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Dieu avait voulu que la plus grande nation du monde proclamât sa gloire. Ses desseins étaient maintenant accomplis. La déclaration publique par laquelle Nebuchadnezzar reconnaissait la miséricorde, la bonté et la toute-puissance de Dieu est le dernier acte de sa vie relaté dans le récit sacré. Nous vous soumettons une série de discussions. 1. L'orgueil mène à tous les autres vices. C'est l'état d'esprit complètement anti-Dieu. Cela vous semble-t-il exagéré? Si c'est le cas, réfléchissez-y. Plus la personne est orgueilleuse, plus elle n'aime pas voir l'orgueil chez les autres. En fait, si vous voulez savoir à quel point vous êtes orgueilleux, demandez-vous: combien de fois je déteste qu'on me snobe, ou qu'on refuse de remarquer ma présence, ou quand on me repousse sans ménagement, ou quand on me sous-estime. Le fait est que l'orgueil de chaque personne est en concurrence avec l'orgueil de tout le monde. C'est parce que je voulais faire de grands bruits à la fête que je suis tellement ennuyé de quelqu'un d'autre qui fait ce bruit. Deux professionnels dans un même métier ne sont jamais d'accord. Qu'est-ce que Lewis dit ici qui puisse peut-être vous aider à voir l'orgueil dans votre propre vie? Un thème de ce chapitre, ainsi que dans certains chapitres précédents, est la souveraineté de Dieu. Pourquoi est-ce qu'un sujet si important à comprendre? Quel rôle le sabbat joue-t-il pour nous aider à comprendre cette vérité cruciale? Nous remercions tous ceux qui aiment et partagent notre publication. Que le Seigneur fasse de vous des porteurs de lumière afin de hâter le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si vous êtes intéressé par nos cours bibliques sur le livre de Daniel ou de l'Apocalypse, appelez-nous ou écrivez-nous à cette adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Puisse Dieu vous bénir.